Bienvenue au Polysécure épisode spécial PME. Je suis avec mon trio de feu. Comment allez-vous? Super bien, Nicolas Rick, et toi? Très bien aussi. Aujourd'hui, on aborde la sensibilisation pour de vrai, si on veut, parce qu'on l'a abordé un peu... On l'a effleuré dans un épisode précédent. On croit que c'était utile d'y revenir, mais de façon beaucoup plus complète et approfondie. Fait que je vous laisse partir avec ça, parce qu'il y a tellement à dire et on a tellement peu de temps. La réponse courte, c'est la sensibilisation, c'est important. Ou l'autre réponse courte, tu veux juste cocher une case dans un rapport, pointe-toi à une plateforme et tu peux arrêter l'épisode. Nous, on va vraiment parler de comment t'améliores pour vrai. Nique ton psycho. Parce que l'objectif, c'est quand même d'arriver à une amélioration parce qu'il y a un bénéfice réel pour les entreprises. Au-delà de l'introduction un peu comique que vous avez faite, le réel, c'est que c'est pas juste de cocher une case. Le réel, c'est que votre entreprise va se protéger par ça. Et le fait que le nombre de gens qui cliquent dans les entreprises, notamment les PME, et qui tombent pour des pièges qui nous apparaissent faciles comme experts, mais que les gens normaux n'ont jamais été exposés et n'ont pas été, disons, sensibilisés un minimum. Juste ça nous amène à une situation meilleure pour tout le monde, a priori. Voyons honnêtes, la majorité des brèches commencent par l'humain, là, donc ça serait un peu se mettre la tête dans le sable de se dire que c'est pas important. Que celui qui n'a jamais cliqué me jette la première pierre. Right? On ne sait pas forcément si on a cliqué, et c'est ça le piège aussi, tout le monde ne sait pas. Mais c'est quasiment inévitable. Là, les courriels de phishing sont de plus en plus bien, sont de mieux en mieux faits. Puis on ne parlera pas d'intelligence artificielle. On est tous toujours pris par le temps. On reçoit beaucoup de sollicitations, même si on a des anti-spam, des filtres, etc. On en a quand même beaucoup dans notre boîte de courriel. On gère 3-4 dossiers à la fois, donc cliquer reste quand même quelque chose du domaine du possible. C'est notre job de cliquer, on va le dire un chargeur, il faut qu'on passe notre temps à cliquer sur des liens, etc. parce que c'est notre job. Le but de la sensibilisation, c'est pas que tes employés arrêtent d'ouvrir leur courriel, right? Je veux dire, tes employés ont quand même une job à faire, là, fait que je pense que c'est important qu'on sépare ce concept-là en deux parties, là, les tests d'hameçonnage puis la sensibilisation, c'est deux choses différentes. Souvent, tes tests d'hameçonnage, c'est pour prouver ou avoir des stats sur le fait que ta sensibilisation marche ou qu'on a une progression de nos employés à déterminer ou à voir, à spotter un courriel d'hameçonnage, tu sais. Je pense qu'avant de parler de comment est-ce que je sensibilise, est-ce que j'appelle un formateur, est-ce que je prends une plateforme, est-ce que je fais des tests de phishing, ça c'est le comment, ce serait plus de parler du pourquoi et de justement qu'est-ce qu'on essaye de changer au final. Ça veut dire quoi sensibiliser ses utilisateurs à la cybersécurité? Ce qu'on veut, c'est instiguer, comme toute formation, on veut instiguer un changement. C'est que les gens, pour l'instant, ils sont pas au courant des risques. Et la grosse problématique, et c'est pour ça aussi qu'on parle un petit peu dans des plateformes de sensibilisation, c'est que on peut pas appliquer une solution pour tout le monde. Il y a le volet de qu'est-ce que les gens font en entreprise, il y a aussi la personnalité, mine de rien. Il y a des gens qui sont hyper sensibilisés, parano dans leur vie, ça va aller, mais il y a des gens on les appelle les cliqueux, ils vont cliquer partout, de base. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment tu gères ça? Et Dominique, t'as parlé beaucoup tantôt, justement. Et c'est là où est le point de la sensibilisation relativement adaptée, des risques de fraude, des éléments où les gens doivent être conscients pour réfléchir. Et puis, il y a quelques indicateurs qui sont dans des formations qui aident à se poser la question et à pas foncer tête baissée puis tomber dans le piège ou dans la trappe qui serait mise devant nous. Et c'est là où je pense que on doit transformer nos usagers, et surtout en PME, à des maillons forts, parce que j'en ai marre de dire que les usagers, c'est des maillons faibles. Ce sont des maillons forts qui vont être capables de détecter ce qui n'aurait pas pu être attrapé par les outils qui seraient dans la chaîne dans la chaîne du courriel, entre les serveurs, toute la poutine technique en arrière. On enlève le point de, OK, s'il y a un sentiment d'urgence, c'est un red flag, évidemment, tu devrais regarder le domaine, tu as des trucs de base comme ça, mais ça va en haut de ça, c'est-à-dire que tes employés sont capables de détecter puis de pas cliquer, mais ils sont capables en plus de reach out au TI, de dire à leurs collègues que j'ai reçu un courriel d'hameçonnage, puis faire attention à ce genre de courriel-là. On multiplie vraiment, puis je pense que la sensibilisation va dans ce sens-là, c'est-à-dire que oui, il faut outiller nos employés à
repérer ce sentiment d'urgence-là, des trucs comme la fraude du président. La fraude du président, c'est un point, mais dans toute bonne fraude de président, tu as un sentiment d'urgence qui devrait déjà être ton premier red flag. Mais outre que ça devrait être se retourner, hey, si tu reçois un courriel de lui, je pense à un hameçonnage, de reach out au TI pour qu'il puisse ajouter le domaine au firewall ou whatever, les actions qu'ils auront à faire ensuite. Mais la sensibilisation va jusqu'à là. J'aime bien ton point, Nicolas, sur la partie de le red flag sur l'urgence. Effectivement, dans notre monde où ça va trop vite, il faut savoir détecter l'urgence et puis, ou en tout cas, de prendre le temps de la réflexion pour éviter de tomber dans la trappe. Vous n'allez pas gagner un voyage à 9h du matin pour aller à Cancun en plein milieu de l'hiver. Il faut cliquer dans les 4 minutes et mettre votre numéro de carte de crédit pour que ça marche. C'est évident qu'il y a un problème, c'est évident qu'il y a quelque chose. Donc, comment, dans la sensibilisation, on arrive à expliquer ça aux gens que ça peut arriver et puis de le faire de façon simple, non plus pour pas créer un sentiment de panique systématique puis de plus ouvrir les courriels pendant les 15 prochains jours parce que vous avez la sensibilisation, mais comment on est capable de lever la tête, de regarder, de réfléchir, de faire un peu attention, de dire « Ok, l'argent trop facile, ça n'existe pas », et puis d'alerter. Et ça, c'est le point qui est peut-être parfois un peu mis à l'écart. Alerter son département TI, alerter ses collègues, dire « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé » parce que c'est mieux de le détecter tout de suite et de pouvoir prendre action tout de suite que quelques jours après ou quelques heures après ou quand une chaîne d'événements avec les bad guys se sera mis en place. Je vais rajouter là-dessus, puis l'aspect qui est très intéressant, c'est que en tant que maillon fort, on va aussi outiller les gens pour être capable de détecter qu'ils se sont fait avoir et de ne pas être honteux de se faire avoir parce que tout le monde se fait avoir. Tout le monde autour, on l'a dit tantôt, tout le monde autour de la table ici s'est déjà fait avoir. Fait que même les professionnels de domaine se font avoir. Fait que même les gens qui ne le sont pas vont se finir par se faire attraper. Même si c'est improbable de gagner une croisière à Cancun à 9h le matin parce que c'est urgent. Il y en a qui sont mieux fait que ça un petit peu aussi. Oui, et maintenant, l'intelligence artificielle a aidé ça. Des fois, on est pas éveillé, on n'est pas dans une bonne disposition et on va tomber dans le piège. Et une fois et c'est de reconnaître qu'on est tombé dans le piège et de faire puis d'avertir pour aller nous sortir du pétrin dans lequel on s'est mis. Et c'est pas grave de se sortir du pétrin, mais c'est important de se sortir du pétrin par ailleurs. Je pense que c'est le plus gros takeaway que les gens peuvent retenir, c'est comme ça arrive à tout le monde. Si ça t'arrive, il n'y a pas de shame à ça. OK? Tu devrais aussitôt, que ce soit un vendredi PM ou un lundi AM, tu devrais aviser les gens. Puis au pire, finalement, c'était un vrai email, puis finalement, c'était correct. Genre, ça, c'est c'est notre worst case scénario, c'est vraiment bien. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire on est vendredi PM. Je pense que c'est arrivé à Reddit, là, cette histoire-là. Là, genre, il y a quelqu'un qui s'est fait ficher, puis finalement, il dit je vais attendre la lundi avant de le dire au gars TI. Puis guess what? Et on est tous au courant. Je veux dire, tout est arrivé durant la fin de semaine, évidemment, là. Mais il n'y a pas de shame à ça. Puis si tes gars TI ils te font vivre du shame, ta direction te fait vivre du shame à cause de ça, run for your life. Je vais juste la repluguer. Mais bref, c'est probablement pas une bonne esprit d'entreprise de base, là, tu sais. Donc, il y a des plus gros problèmes que ça, mais il devrait jamais avoir de shame, puis tu devrais toujours, comme, même si t'es pas sûr, au pire, c'est un email valide, mais lève le flag, puis ça va toujours être la meilleure solution. Et le message passe justement aux gens en poste de direction ou des TI, ne shamez pas votre monde. Vous devez justement les inciter et même récompenser les bons comportements. Ça a l'air assez enfantin, mais des fois, justement, d'avoir une carotte en arrière où ça peut aider. Et Dominique est d'accord, mais je m'en vais sur un autre point qui est la contextualisation est vraiment importante. C'est vous qui connaissez vos employés, c'est vous qui connaissez votre domaine d'affaires. Il y a des motivations qui marchent avec l'un, il y en a d'autres qui marchent avec d'autres, et c'est vraiment important. Et la problématique avec tout ce qui va être formation random, dire appeler un formateur qui va donner sa formation en sensibilisation ou les plateformes, c'est qu'on reste sur du générique. C'est pas mauvais, ça prend des bases, on s'entend que toutes les bases qu'ils disent sont vraies, mais je pense que personne ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. La plus grosse difficulté en sensibilisation, lui, c'est intéresser les gens. Et on est tous, et là on va parler de la psychologie plus que de cybersécurité, on est tous égoïstes, on peut se l'avouera ou pas. Si la formation, elle est vraiment orientée sur comment je protège ma business, à part quelques personnes, les gens vont la regarder du coin d'œil et faire autre chose. Comment est-ce que vous interrogez les gens? Comment est-ce que vous les touchez directement? Et c'est là où effectivement, c'est un peu plus compliqué que de juste plugger une plateforme. C'est vraiment de comprendre
c'est quoi les enjeux et aussi de prendre le temps de leur expliquer. Si vous faites juste leur dire, tu dois prendre des mots de passe-fort, ne clique pas à telle affaire, mais sans expliquer les risques en arrière, qu'est-ce qui peut se passer si jamais ça vire mal? C'est niaiseux, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que si la compagnie se fait hacker, ils ont plus de job pendant une semaine, voire peut-être plus de job du tout, ils sont pas payés, ils vont avoir des clients extrêmement frustrés à gérer au téléphone parce qu'ils sont en première ligne. Plus parler effectivement des risques personnels. On n'aime pas parler des accidents. C'est pas très positif de parler des accidents, mais c'est la seule chose qui permet de frapper l'imaginaire, de frapper l'inconscient, puis de changer son comportement. Et le message, on est là, nous cinq autour de la table. 1, 2, 3, c'est bon. Nous cinq, c'est qui la cinquième personne? 1, 2, 3, 4. Ah oui, nous 4. J'ai du mal à. Ça va pas bien, Dominique. Je donnerai pas mes finances. Moi, je sais qui l'espion sur le col, là, quoi. Non, mais entre nous, on est des gens qui vivons dans la technologie, dans la partie de cybersécurité. On n'est pas forcément les meilleurs communicateurs pour expliquer puis faire prendre conscience d'eux. Et la formation, c'est un art. Faire passer un message, c'est un art. Et puis, il faut l'adapter à tous les gens dans l'entreprise. Le faire passer à des gens techniques, ça va être bien capable et aucun problème. Le faire passer à quelqu'un qui fait de la comptabilité, quelqu'un qui le fait, qui fait de l'accueil à la clientèle, par exemple, ben peut-être qu'on n'a pas ces skills-là. Et donc, la formation, si on veut qu'elle soit efficace, doit être relativement ou adaptée pour que le message passe. On parlait tantôt du monde manufacturier. Excuse, vas-y. Les gens ont manqué mon rant. J'ai fait un rant un petit peu la dernière fois là, offline là, sur comment devrait être faite la sensibilisation. Mais bref, je peux faire une histoire courte. Mon humble opinion, ça devrait être fait par des gens au marketing ou au RH. Donc, je pense que la sensibilisation devrait être un projet à l'interne, un peu comme d'autres projets à l'interne qu'on a. Devrait être adapté aux différents groupes de users et les gars TI devraient aider à whitelister le domaine, t'assurer que tu arrives dans le inbox. Mais devrait être vraiment managé différemment que ça. Là. Donc, c'est vraiment quelque chose de humain qui devrait être fait par le marketing et les RH pour s'assurer d'avoir une bonne répercussion ensuite sur l'ensemble des employés. On a souvent le réflexe de dire, OK, c'est des tests d'hameçonnage, on donne ça au TI, mais en fait, les tests d'hameçonnage, est juste une minime partie de la sensibilisation. Là. Quand tu fais un test de phishing, tu veux que les users ils cliquent, c'est exactement la même job que quelqu'un au marketing qui veut faire une infolettre et que le monde clique. C'est la même chose, sauf qu'avec une autre intention. Mais en termes de skills, tu essaies de convaincre ton auditoire de te faire confiance. Et l'autre point aussi par rapport au public, et la façon d'adapter, je pense aux gens, on en parlait offline tantôt, le monde manufacturier. As-tu vraiment besoin de former tes ouvriers à la fraude du président ou du fournisseur? C'est pas eux qui vont pouvoir lancer un virement ou autre. Par contre, des clés USB sur le parking, la sécurité physique, il y a d'autres besoins, c'est sûr que c'est toujours bien que les gens connaissent les risques, mais on a déjà de la misère à les intéresser. C'est que vraiment targeter qu'est-ce qu'ils font au day-to-day et le ramener aussi à leur personnel. Mais parce que se faire frauder dans la vraie vie, cette notion d'adaptation reste vraiment importante pour que le message passe et soit vraiment efficace pour rendre les gens dans le maillon fort. Il y a aussi un autre point, je t'ai coupé Nicolas, mais il y a un autre point aussi qui me semble aussi important, c'est que on a du mal à aujourd'hui, et il nous l'a rappelé Nicolas Loïc, depuis mars 2020, la frontière entre le personnel et le professionnel est plus que mince, voire inexistante. Quand on a de la formation, de la sensibilisation qui est diffusée par le moyen de l'entreprise, ça va aussi jouer sur la protection des gens dans leur vie quotidienne. Et si on se lave les mains à la maison et puis qu'on fait attention pour pas transmettre la Covid, ben on va pas la transmettre au bureau. Et si on le fait pas au bureau, on va pas le transmettre aussi à la maison. Donc, ça permet d'avoir une bonne hygiène de sensibilisation un peu globalisée. Donc, un message adapté et puis de prendre ça dans l'entièreté de la personne et pas juste la personne dans son contexte d'entreprise, ça va aider à bonifier cette notion de sensibilisation et de maillon fort de sécurité. Si les dirigeants d'entreprise peuvent voir que s'ils sécurisent le household les employés, s'ils sécurisent la maison dans laquelle les employés évoluent, ça va sécuriser la business par la bande. Souvent, quand t'es dirigeant de quoi, là, t'es axé sur la business, faut donner des trucs pour la business, tu vas perdre l'attention des gens en faisant ça. Mais si t'es aides dans leur day-to-day, ils vont développer une nouvelle hygiène de sécurité qui va se refléter à ta business après. Puis tu vas avoir un bien plus grand impact, là. C'est pas comparable, je pense, à ce point.
Et prendre des exemples personnels. Ouais. Il y a des gens qui adorent leur job, pour qui c'est vraiment important la vie professionnelle, mais on se mentira pas, il y a des gens pour qui travailler, c'est alimentaire. Donc au final, ce qui se passe dans la compagnie, c'est pas intéressant. C'est que prenez des exemples aussi personnels. Je suis d'accord que tout employé devrait, ce que je vois Dominique qui fait des faces, tout employé devrait être professionnel, mais on va pas se mettre la tête dans le sable encore une fois. C'est pas le cas de tout le monde. Donc n'hésitez pas à prendre des use cases personnels, mais qui s'appliquent également. On en parlait encore offline tantôt, les fraudes du marketplace, etc. C'est pour leur expliquer effectivement comment ne pas se faire avoir. S'ils reçoivent un courriel qui applique la même formule en entreprise, ils ont peut-être un petit peu mieux écouté la formation sur comment pas se faire avoir sur le marketplace versus le courriel. Les QR codes dans les restaurants ou sur les murs ou les parkings de Montréal, etc. S'ils ont appris ça en voulant se protéger eux-mêmes, qui n'ont pas envie de perdre du cash, peut-être plus de chances qu'ils l'auraient appris que chez vous que vice-versa. Et encore une fois, c'est de l'essai-erreur. Voyez qu'est-ce qui fonctionne avec vos gens. On a peut-être des idées qui nous paraissent absolument géniales et il y a des gens, si vous leur appliquez dessus, ça marchera pas. Et d'autres idées qu'on n'a pas eues. Fait que soyez créatifs. En tout cas, la formation, c'est un réel vecteur d'améliorer la posture de cybersécurité. Ça coûte pas forcément très très cher à mettre en place. Et puis avec un message adapté, vous allez faire des bons de posture, puis vous allez avoir les gens qui vont se sentir bien dans la partie sécurité. Dernier point, donnez-leur les outils et le temps à vos employés. Je réitère le bonbon enfin. Les gens qui ont du succès dans les tests ou qui performent bien, faut que ça soit des MVP. Faut que ça soit faut qu'ils soient reconnus. Si vous poussez ça, s'il y a des gens qui failent, vous les prenez à part, que personne ne le sache, qu'on l'améliore. Mais les gens qui succeedent, qui prennent le temps de dire à leur BTI puis dire aux collègues qu'il y a peut-être un phishing puis que je pensais que c'était pas bon, mettez-les soyez sûr que toute l'entreprise le sait qu'ils ont fait ce geste-là. Faut que ça soit des superstars. Là. Si vous avez ce genre d'énergie-là dans l'entreprise, tout le monde va commencer à faire ça puis il n'y aura plus de shame alentour de ça. Et pas de wall of shame, s'il vous plaît. Tout à fait. Puis je vais conclure sur le fait qu'il faut que ça soit drôle, un peu comme notre conversation, comme on a commencé au début, où c'était très humoristique, on est ouvert comme ça. Donc la formation doit avoir cette espèce d'énergie-là positive et amusée, parce que sinon les gens retiennent moins, puis faut pas que ça soit pénible, la cybersécurité. Faut que ça fasse partie de choses amusantes et partie de notre vie. Donc au même titre qu'on est capable d'avoir du plaisir entre nous pour d'aborder ce sujet-là, il faut que ça soit la même chose dans vos entreprises lorsque vous faites de la sensibilisation. Même si Dominique fait des gros sourcils, on va clore sur ça. L'idée que je drop quand même, c'est engager un humoriste pour faire un spectacle sur la sensibilisation, ça marcherait. Ça serait bon. Ça serait bon. On pourrait faire un show d'humour complet là-dessus. Oui, tu ris des comportements. Il y a rien de mieux que le rire pour embarquer. Et c'est sûr que les gens, ils vont se reconnaître à faire n'importe quoi. Genre, je drop ça de même. Si j'ai d'apprendre, s'il y a des gens qui font l'expérience, nous donner des retours d'expérience de ça. À bientôt. Merci, Nicolas. Merci.